Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des problèmes de suivi quand on se fait harceler à l'école. On a dur à suivre les cours parce qu'on est concentré sur une chose, sur le harcèlement qu'on vit. On est tellement triste qu'on est forgé dessus et qu'on ne fait pas attention à l'école. En fait, on est plus attentif sur ce qu'on vit que sur ce qu'on doit faire. En gros, par exemple, si je vais vous faire un exemple, si en maths on vous demande de faire un devoir qui a 2 questions à faire et que vous avez clairement pas envie parce que vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous n'allez pas le faire, mais il faut les faire. Parce que l'école c'est très important pour l'école c'est très important pour le futur, pour l'avenir et tout ça, parce que c'est la seule chose qui pourra vous donner du travail, parce que comme vous le savez sûrement beaucoup de monde, le chômage n'existe plus, va plus exister, il existe toujours pour l'instant, mais bientôt il ne va plus exister. Le chômage déjà c'est bref, vous êtes obligé d'avoir un diplôme pour aller travailler et n'allez pas à l'école à 45 ans comme beaucoup de gens vont faire, ou alors à 30. Non, allez-y le plus jeune possible, comme ça vous êtes tranquille pour après et vous allez plus facilement pouvoir prendre une retraite. Vous pourrez plus facilement prendre une retraite si vous allez à l'école bien comme il faut, que vous avez un diplôme et tout à la fin de vos années scolaires. Faites pas comme beaucoup de gens qui arrêtent l'école en première secondaire ou alors même avant. Évitez ça, je sais pas. Normalement dans vos écoles il doit y avoir des gens qui essayent de vous remettre le droit chemin. Moi en tout cas dans mon école, on l'appelle comme un éducateur, mais ce n'est pas un éducateur, c'est un prof spécial ou je ne sais pas trop quoi, qui est là pour aider les gens qui ont des difficultés ou pour le suivi, ou les gens qui ne parlent pas français, pour essayer de les aider. C'est ce qu'il a fait beaucoup de fois pour une personne de ma classe qui devait aller en 4e mais pas en 3e, et maintenant elle est en 4e. Donc elle a été voir le mec et elle sait parler français. Bon, pas totalement, mais elle sait mieux parler français qu'avant. Et c'est déjà bien. Donc voilà. Mais ils peuvent vous aider aussi au suivi. Ou alors aller en parler aux aideux comme quoi vous ne savez pas suivre et vous trouvez une solution pour que vous arrivez à suivre mieux les cours et que vous ne soyez pas planté devant vos cours à dire putain c'est chiant l'harcèlement, je sais plus quoi faire. Non, allez trouver quelqu'un pour essayer que tout ça s'arrête, que vous suivez bien vos cours, comme ça vous pouvez être tranquille. Mais ne restez pas là sans rien faire, s'il vous plaît. Ce serait mieux. C'est bien pour vous surtout parce que si vous faites ça et que vous ne suivez quand même pas par après, là dans ces cas-là, changez d'école. Je dis pas ça pour vous dire ouais changer d'école de fait, ça va servir à rien. Non, essayez d'abord, puis si ça ne va pas, changez d'école ou alors allez dans une école spécialisée ou faites l'école à la maison. Mais restez pas là sans rien faire, à attendre que l'heure passe, que les jours passent, que le temps passe. Non. Travaillez-y. Parce que si vous restez là sans rien faire, bientôt vous allez vous retrouver devant. Vous allez vous retrouver 4 fois en 3e, vous allez vous faire oh, c'est la 4e année en 3e. J'avais pas vu. Oui, travaillez. Faut pas rester comme ça sans rien faire. Je dis beaucoup de conseils que je devrais aussi moi faire, mais je n'arrive pas à les faire moi, parce que moi je suis pas comme. Oui, je vous donne des conseils que moi je ne sais pas faire parce que comment expliquer que c'est pas à cause de mon harcèlement que je n'arrive pas à être concentrée au cours. Non, c'est encore à cause d'autres choses, c'est tout.
Donc moi c'est encore différent. Donc moi ça ne me cherche rien. Mais si c'est aussi pour vos problèmes de famille, ce qui peut être le cas aussi, allez voir les éducs quand même. Ça peut quand même vous aider. Quoi qu'il arrive, essayez d'aller voir les éducs. Dites que vous savez plus suivre vos cours à cause de telle chose. Et s'ils essayent de vous aider, prenez l'aide. Aidez-vous. Mais sinon, je sais pas moi. Mais restez pas là sans rien faire à attendre que le temps passe. Il faut que votre avenir soit joyeux et pas que votre avenir soit triste. Bon, je n'ai plus rien à dire sur ce point-là. J'espère que ça va, que ça vous a fait du bien d'entendre ça, ou j'espère que ça va vous aider quoi qu'il arrive. Si ça vous aide pas, désolé à certains si ça n'aide pas les conseils que je donne. Si ça vous aide, ça me fait plaisir. Si ça vous aide vraiment, dites-le moi dans le commentaire. Dites-moi si ça vous a vraiment aidé. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse comme prochaine vidéo dans les commentaires, parce que moi j'ai plus beaucoup d'idées en tête. Donc allez-y, faites-moi des idées sur lesquelles vous aimeriez bien qu'on vous aide. Peut-être que je serai vous aider, j'essaierai en tout cas. Donc voilà, sur ce je vous dis bye et à une prochaine vidéo.